Alors, aujourd'hui, on est là, sous l'arbre à palabre. Vous savez très bien, l'arbre à palabre, c'est le lieu où on règle les problèmes du quartier ou bien du village. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour régler des problèmes, mais pour rire. Rire. Ah, les Sénégalais, cet être généreux, convivial et pourtant fier, marqué par une tradition orale forte, portée avant tout par les griots et les conteurs, se targue d'une hospitalité reconnue dans toute l'Afrique. La terenga, souvent exprimée par un plat unique réunissant famille et amis. Et c'est dans ce contexte chaleureux que le Sénégalais se moque avec enthousiasme de son prochain. En pratiquant sans relâche le cousinage à plaisanterie. Wolof, Lébou, Pulaar, Soninké, Diola, Manding sont parmi les 21 ethnies qui permettent aux Sénégalais de se payer la tête de ses compatriotes en leur rappelant à la blague qu'ils sont tous ses esclaves et qu'il est leur roi. D'ailleurs, cette attitude altière est assez répandue au pays, car le Sénégalais ne se prend pas pour de la witch. Considéré comme issu d'un peuple éduqué, il a derrière lui une longue liste d'intellectuels pour éclairer son panthéon. Bien que sa langue officielle soit le français, le Sénégalais doit se débrouiller avec les 27 langues parlées de son pays. Heureusement pour lui, le Wolof est maîtrisé par une grande partie de la population, ce qui lui permet de distribuer ses blagues et ses moqueries à qui il veut. Mais justement, qu'est-ce qui fait rire le Sénégalais ? Oui, ce qui me fait rire, c'est des situations inconfortables. Il y a les histoires de comédie show, ça fait rire. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui font rire les Sénégalais aussi. Il y a une émission qui se passe qui s'appelle C'est une comédie show. Cette émission me fait rire. Les Wagel Tabaski. Et c'était les comédiens là, Kombe et Monyok qui le faisaient. Mais ça fait tellement rire et c'est bien, c'est extraordinaire et c'est bien fait. Ici au Sénégal, les comédiens me font rire. J'aime beaucoup, souvent je suis les Koutia et j'écoute Koutia. S'il y a un humoriste sénégalais dont le talent fait l'unanimité, c'est bien Samba Siné, connu sous le nom de Koutia. Aujourd'hui, il m'a invité à son très regardé Koutia Show, une émission quotidienne dans laquelle il enfile des déguisements, gesticule, danse, imite, chante en se moquant des personnalités politiques, sportives et artistiques. Son objectif, c'est d'informer les gens tout en les faisant rire. J'ai eu la chance d'être invitée à prendre part à une de ces très regardées émissions du Koutia Show. Nabila, ça va bien? Oui. Donc, je t'explique le scénario rapidement. D'accord. On va vous trouver un mari sénégalais africain. On va célébrer le mariage à notre façon. Donc, vous aurez avec votre délégation un griot. Je suis la grande griotte de la famille de Nabila. Le griot raconte l'histoire. Comme nous sommes en Afrique, l'histoire se raconte oralement. Comme à l'Occident, on écrit l'histoire. Mais ici, l'Afrique, on a une très très bonne mémoire. On a l'habitude de raconter l'histoire. L'histoire ne se perd jamais en Afrique parce que ça se transmet de père en fils, de fils en petit-fils, et d'arrière-petit-fils en arrière-petit-fils. C'est ça l'Afrique. Nabila et Moussembé se sont connus à Québec, Canada. Et Nabila Youssef fait partie d'une grande famille royale au Québec. Nabila, ses arrière-grands-pères ont pas... On va tout parler de votre vie, dans votre famille. De l'autre côté, de ton mari, il y aura un griot et des danseurs, des chanteurs, des griottes qui vont parler des bienfaits de la famille de Mbaye, du mari. Donc, si la famille Mbaye vous donne des cadeaux, vous aussi, vous allez donner des cadeaux. On va célébrer le mariage, on va faire la fête. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi, Camille? Il faut laisser tout ça. Il n'y a pas de bombe dedans, ni d'explosifs. C'est quoi? C'est tout simplement des cadeaux. Non, nous, on improvise à 99%. Mais c'est pas vrai. 99%. Donc le show ce soir... C'est improvisé. Wow, oui, il n'y a pas de texte.
Donc quand on vient le matin, on écoute les revues de presse de tous les journaux, à la radio et à la télé. Quand on sait l'actualité du jour, si l'actualité est très politique, on vient, on a déjà les personnages politiques qui parlent, le reste on improvise. Mais on prend le sujet qui est à l'actualité. Je suis très fier de vous, Abou Diouf. Vous êtes en train de me remettre dans l'ambiance des élections présidentielles et législatives. Ce qui fait la différence entre nous et les Occidentaux, nous, on prend les maquillages naturels. On n'a pas des masques comme les guignols de l'info, on prend les poudres de talc, des charbons qu'on fait comme ça pour faire le maquillage. On ne fait pas des costumes, on se débrouille avec nos vêtements. Comment tu décris ton show? Le show de Kouthia, c'est une sauce pimentée, sucrée, salée. Et il y a tout. Il y a le sucre, il y a le sel, il y a le piment, il y a le rire, il y a le rythme, il y a la danse, il y a l'éducation, il y a l'intelligence, l'information. Canadienne, québécoise, attaque! Qui attaque? Amour! Quels sont les sketchs que tu préfères le plus faire et qui marchent le plus? C'est les politiques. Et avec les politiques, les gens adorent. Parce qu'il y a des personnages politiques ici au Sénégal. Vraiment, quand ils sortent, la façon dont ils parlent, ça fait rire tout le monde. Le Sénégal m'a élu par 65% de la population sénégalaise. Je ne vais jamais autoriser une marche anarchique dans ce pays. Le Sénégal n'est pas un pays où les gens vont marcher de chaque jour. C'est le désordre total dans ce pays. Et je vais prendre des sanctions sévères parce que le Sénégal est en paix, on travaille pour l'émergence. Ces gens des opposants qui veulent détruire le Sénégal, il n'y aura pas de détruction au Sénégal. On te donne carte blanche pour faire tout ce que tu veux. Carte blanche, parce que nous, on fait l'éthique et la déontologie. Quand on parle de l'opposition aujourd'hui, demain, c'est le gouvernement qui vient pour attaquer l'opposition. Le lendemain, c'est l'opposition qui attaque. Le surlendemain, c'est le gouvernement qui attaque. J'étais l'ex-président du Sénégal de 2000 à 2012. Ce que le président Macky Sall est en train de faire, je ne l'ai jamais fait dans mes mandats présidentiels. Dans un pays démocratique comme le Sénégal, on ne doit pas interdire de marcher parce que la démocratie autorise à tout citoyen qui veut marcher de marcher. En Afrique, tu sais, c'est pas facile de parler parce qu'il y a des États qui nous entourent en Afrique qui sont des chefs d'État militaires ou bien qui ont fait des coups d'État pour s'installer. Tu n'as pas le droit de parler. Parce que moi, des fois, je tourne dans les pays africains, mais quand je viens, les autres comédiens me disent, vous, votre liberté d'expression, nous, on n'ose même pas parler des fleurs qui se trouvent devant notre palais. On t'envie pour cette liberté. À la télévision, il n'y a pas que les vedettes qui font rire. La publicité compte largement sur l'humour pour rejoindre son public. En regardant les pubs, on remarque que les Sénégalais apprécient particulièrement les personnages. Ils aiment les bons plans d'économie. En fait, ce qui semble marcher, c'est un humour simple qui met en valeur l'intelligence pratique des Sénégalais. L'humour au Sénégal dans la publicité, c'est vraiment un univers à part. On est très dans la caricature, on est très dans le jeu et c'est beaucoup surjoué. Mais comme au théâtre sénégalais, l'humour sénégalais, ça va pas être un rire classique, ça va être un vrai grand rire très exagéré. Ça va être des grosses blagues. Par exemple, moi je sais, j'ai des exemples simples entre amis et même au sein de ma famille, puisque j'en ai une famille franco-sénégalaise. Il y a des choses qui vont faire rire ma femme qui me font pas rire. Elle me dit toujours, en Wolof et avec mes amis sénégalais, tout le monde me dit je suis très drôle et avec toi on rigole pas forcément parce qu'on se comprend pas forcément sur tout. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est une façon de voir les choses. Le Sénégal, beaucoup de pubs, c'est soit de la musique et de la chanson, soit un peu la débrouille et le bon plan. C'est vraiment c'est la course au bon plan. Alors quand je dis bon plan, ça peut être le bon plan pour économiser, le bon plan pour gagner de l'argent. Par exemple, Monégramme, c'est un personnage un peu atypique, c'est une espèce de caricature et qui va, pareil, qui cherche des solutions pour envoyer son argent. Donc ça va être un mouton télécommandé, ça va être une catapulte. Ça rate tout le temps,
et on apporte la solution avec la marque. C'est-à-dire que la marque, elle a la bonne solution. Mais c'est le personnage dont on se moque facilement et finalement qui est plutôt attachant. Alors, dans Shell, par exemple, c'est grâce à l'essence, il économise sur son essence. Donc tous les matins, il laisse de l'argent à sa femme et plus ça va, plus il en laisse. Donc sa femme trouve ça bizarre, elle pense qu'il y a une autre femme cachée derrière, il y a quelque chose de louche. Et donc elle le surveille et il est obligé de lui avouer que bah oui, il fait des économies grâce à Shell. Mon chéri, je remarque une augmentation importante de tes dépenses en ces temps de crise économique. Tu ne me caches pas quelque chose? C'est grâce à Shell, mon cœur. Avec son nouveau prix de l'essence, tu économises beaucoup d'argent quand tu remplis ta voiture avec la même quantité de carburant. En première intention, on sait dans quelle direction aller et quelle direction ne pas prendre. Et ce qui fâche, ce qui ne fâche pas, sur quoi on peut se moquer, sur quoi on ne peut pas se moquer. Alors au Sénégal, on ne va pas aller se moquer de la religion, ça se fait pas. Alors que pour moi, en France, on peut s'en moquer. Au Canada, pareil. Au Sénégal, c'est un sujet tabou. Ça se moque pas. Un autre sujet bête sur lequel on peut se moquer facilement en France, par exemple, c'est l'homosexualité. Bon, au Sénégal, ça passe pas. Et il y a plein de sujets comme ça. Il faut juste connaître les limites des personnes. Et une fois qu'on connaît ça, on pose les bases et après on a des équipes vraiment locales pour pouvoir les développer et comme on dit, les tropicaliser. Le Sénégal, c'est un peu ça. On est un peu entre ça, c'est-à-dire cette espèce de tradition un peu caricaturale qui marche très bien, hein, qui fait beaucoup rire, et la modernité vers une évolution, pas plus occidentale, mais une version, on va dire, middle class africaine, qui est en pleine expansion, qui est le continent de toute façon en pleine expansion aujourd'hui, même au niveau de la croissance, par rapport à nos vieux pays à nous qui commencent à s'essouffler. Donc on a tout ce qu'il faut pour travailler et pour créer la future image de l'Afrique et de la publicité africaine qui sera une iconographie 100% africaine, mais qui sera plus Joséphine Baker, les gentils africains dans la brousse, le zèbre et puis toutes ces choses un peu caricaturales que nous on a de l'étranger et qui va être une Afrique moderne et la prochaine grande puissance économique mondiale puisqu'on a toutes les matières premières, enfin je les ai pas mais les Africains, mes enfants auront tout ce potentiel énorme et nous on est en train de poser les bases de cette iconographie publicitaire et de l'iconographie africaine indirectement. Nous sommes des iconoclastes, c'est-à-dire on a tendance à désacraliser les idées reçues, les personnalités publiques qui se prennent trop au sérieux. Et l'angle justement de traitement de cette information, la manière de faire des portraits, de présenter ces personnes publiques et même de parler de l'action publique, c'est la dérision. Nous, on est là justement pour montrer qu'on n'est pas dupes, pour amuser les gens en informant. Parce qu'à un moment, les gens sont tellement dégoûtés qu'ils ne regardent même plus, ils ne suivent plus l'actualité. Ils deviennent indifférents. Ils sont indifférents. Nous, on essaie aussi de lutter contre l'indifférence. Voilà. Ramener l'actualité à hauteur d'homme, la rendre agréable et faire comprendre aux gens ce qui se passe sur la scène publique. Voilà. Avec des illustrations et des mots qui les accrochent. On mise sur la caricature pour faire la différence avec les journaux classiques. Pour rejoindre le plus grand nombre possible, le plus de nombre possible. C'est ça, voilà. C'est un humour grinçant, parfois, mais la satire, par définition, c'est la dérision, c'est l'humour, c'est la base même, hormis le journalisme, c'est l'humour. Le rôle de la satire dans la société sénégalaise, dans certaines circonstances, ce humour-là sert à faire passer ou faire accepter des vérités qui auraient été plus dures que si elles avaient été dites de manière plus crue. Est-ce qu'il y a des
des sujets qui ne sont pas abordables, c'est des sujets tabous ou qui sont que vous évitez d'aborder? Non, il n'y a pas de sujet tabou, mais il y a des traitements particuliers. Par exemple, sur les questions religieuses, on l'aborde, hein, les marabouts et tout ça. C'est assez compliqué, mais je pense que notre fonction aussi est de faire reculer les limites de l'intolérance et des tabous. Nous avons tellement de contradictions entre ce que la morale enseigne et les actions, les actes des gouvernants, des chefs religieux et tout ça, qu'il y a matière à faire rire. Et c'est là que nous, on va chercher justement le rire ou le sourire des Sénégalais. Ouais. Parce que parfois, ça les amuse, mais ça les énerve aussi. Okay. De savoir qu'on les prend un peu pour des cons. Parce que nous sommes aussi défenseurs d'une opinion, d'une forme de société démocratique libre. Et nous avons remarqué que l'intolérance et l'obscurantisme sont en train de prendre le pas. Et notre fonction, justement, est de lui barrer la route, de leur barrer la route. J'ai quitté les amis du journal pour aller rejoindre un groupe d'humoristes avec qui je vais partager la scène ce soir. Avant de partir du Canada, je savais que j'étais invitée à monter sur scène à Dakar. L'invitation venait du groupe Comedy Show qui travaille dur pour faire du stand-up, un style populaire au Sénégal. Vous êtes tout noirs et j'aime ça dans la nuit. Il n'y a que des noirs. Hein? Non, ça c'est la dépigmentation. Là, on est au complexe Hibiscus pour participer à un show de stand-up comique organisé par Kader Diarra. Je vais faire un numéro que j'ai essayé d'adapter pour les Sénégalais, mais pas évident, hein? Parce que il y a des référents et tout ça, donc voilà. Ça me stresse un peu, je l'avoue. Dans les coulisses, j'ai eu la chance de discuter avec les humoristes invités des origines du stand-up au Sénégal. C'est l'apparition de la scène qui a amené le stand-up. Mais sinon, avant, il y avait le cercle. Les gens, il y avait des orateurs dans le cercle qui racontaient des contes. Nous appartenons à une civilisation de l'oralité. Depuis des millénaires, nous racontons. Il y a une tradition narrative qui est inspirée des épopées traditionnelles. L'épopée est un discours historique, c'est un discours idéologique de référence qui s'inspire des réalités négro-africaines. Il y a également le conte, qui est un récit imaginaire qui essaie de capitaliser l'expérience d'une population dans une mémoire collective. Nous avons une tradition humoristique parce que nous avons ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie que nous partageons avec tous les Africains. C'est le cousinage à plaisanterie qui fait que je peux taquiner aujourd'hui Abba, mais jamais sur un mode par exemple du danger ou bien tout simplement de la médisance, mais sous une forme n'est-ce pas de compréhension. Et en ce moment-là, l'humour devient une sorte n'est-ce pas tout simplement de catalyseur, l'humour devient une sorte n'est-ce pas tout simplement d'antidépresseur. De lutte contre la dépression, de lutte contre l'angoisse, de lutte contre le stress. Et là, nous entrons carrément dans la fonction, n'est-ce pas, tout simplement médicinale ou tout simplement sanitaire de l'humour. Parce que l'humour soigne également, il y a une fonction curative. Ce que j'adore ici au Sénégal, c'est que le public sénégalais ne se censure pas et ne te censure pas non plus. On a un public qui est vraiment très réceptif et qui est très ouvert et prêt à tout entendre. Ils ont de l'humour. En fait, ici, l'humour fait partie de notre quotidien. Moi, j'adore les mecs. Les mecs sénégalais. Monsieur, une fabrique de langue féminine. Non mais, se faire draguer par un mec sénégalais, ça vaut 10 ans de césar.
va continuer le show avec quelqu'un qui nous vient du Canada. Elle s'appelle Nabila. Applaudissements pour Nabila, s'il vous plaît. Mon chauffeur m'a dit, vous là, avec votre accent, vous êtes européenne, hein? Je dis non, je suis d'origine africaine. Vous êtes même pas noir. Il y a des blancs dans ce pays-là, il m'a dit. Mais j'ai dit, monsieur, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, Érythrée, Éthiopie, le Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale, le Kenya, les Autour, les Cariales, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, l'Ouganda, Rwanda, République du Congo, République démocratique du Congo, les Sao Tomé et Principe, Sénégal, Niger, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie d'où je viens, la Zambie et les Zimbabwe. Il y a des humoristes au Sénégal, mais la plupart, ils le font en Wolof, dans la langue nationale. Mais il y a une demande forte pour les humoristes qui parlent en français. Oh, wow. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que l'humour est très présent chez les Sénégalais? Partout on va. En fait, c'est ce que je dis souvent aux gens qui se disent, moi je suis comédien. Je dis non, tu n'es pas comédien. Dans chaque maison où tu entres au Sénégal, il y a un farceur. C'est le farceur qui se dit comédien. Donc l'humour est partout. Dans chaque maison, il y a quelqu'un qui fait rire. Okay. Donc c'est présent dans les transports en commun. On rigole dans la rue, on rigole au marché. Même la façon de vendre des habits, de vendre des fruits. Les gens font des tasses, comme on a dit, et puis ils disent des choses rigolotes. Et ça marche. Le Sénégalais aime l'humour. Et c'est quoi l'utilité de l'humour dans la société sénégalaise? À quoi sert l'humour? Mais je pense que c'est partout pareil. Hein. Le rire est thérapeutique, donc le rire soigne. Et ici, ça nous permet de ne pas être violent, c'est-à-dire de tout régler par humour. Si je viens vers toi et j'utilise l'humour, mais il n'y aura jamais de problème entre nous. Je pense que l'humour est un vecteur de paix. Monsieur le Président, décentralisez un peu, vous aussi. Dakar, c'est pas tout le Sénégal, Monsieur le Président, hein? Il faut décentraliser. Il faut se décentraliser un peu pour qu'on puisse avoir quelques sous. Tout ce que vous prenez de l'étranger, vous le limitez à Dakar, hein? Tout Dakar, Monsieur le Président. Vraiment tout Dakar. Grève Dakar. Sida Dakar. Homosexuel Dakar. Pédophilie Dakar. Mais Monsieur le Président, donnez-nous notre pain, nous aussi. Les deux. 10 000. Wow. Vous savez, dans les marchés africains, il faut toujours négocier, peu importe où on est. Hein? Ils te donnent toujours le prix, ils gonflent le prix, le double, ou parfois même le triple. Alors il faut tout le temps essayer de diminuer le prix, négocier jusqu'à ce que tu arrives au vrai prix. Alors, les gens ici ne savent pas que je suis d'origine africaine. Donc j'ai ça dans le sang, la négociation. J'ai réussi à avoir ça avec le prix normal. Elle sait m'assender, hein? Elle sait m'assender. Tu sais pourquoi? Je suis d'origine africaine. Je suis originaire de la Tunisie. De la Tunisie? C'est la même chose. Oui, vous êtes maghrébienne? Oui, je suis maghrébienne. Oui, ça déjà, on négocie encore plus là-bas. Oui, je vois. J'ai compris maintenant. Pour garder l'humour et la consolidation. Taquinage gentil. Voilà, okay. Entre les ethnies. Ok. Voilà. Quand vous êtes des cousins, vous pouvez, par exemple, vous échanger des taquineries et d'autres plaisanteries. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle le cousinage à plaisanterie. Ici, la colère ou la susceptibilité est gommée. En fait, c'est ça l'avantage.
Toi, Souleymane, tu es un griot, c'est ça? De père et de mère. De père et de mère en plus. C'est quoi la place des griots dans le cousinage à plaisanterie? Tu sais qu'en Afrique, les griots, c'est eux qui véhiculent les communications. Ce sont les instruments de communication de la télévision et de la radio. Nous avions nos ancêtres qui perpétuaient cette tradition. Un griot peut te dire le nom de tes ancêtres, le champ de bataille. Qu'est-ce que ton grand-père a fait avec sa bravoure, avec son sabre? Il doit faire rire à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il doit faire des plaisanteries? Des plaisanteries et danser? Qu'est-ce qui fait rire les Sénégalais? Les Sénégalais, en général, ils savent qu'il vaut mieux vivre en communauté que d'être seul avec une assiette et une cuillère. Quand on mange et qu'on veut bien manger, on mange en plaisantant. Ici au Sénégal, disent que l'humour existe a toujours existé au Sénégal et que tous les Sénégalais sont des humoristes. Tout le monde blague dans la vie au quotidien, tout le monde s'amuse. Le rire ici est très facile, tout le monde aime rire et tout le monde veut faire rire l'autre. Mais ils sont habitués avec les contes et les conteurs et donc de raconter chacun sa vie ou de raconter la vie de sa famille ou la vie de ses voisins. C'est nouveau en Afrique. On nous éduque de telle façon de garder notre linge sale à la maison, de ne les jamais montrer, de montrer juste les belles choses. Heureusement, les choses évoluent et le discours de la nouvelle génération est beaucoup plus riche et beaucoup plus libre. Ils osent maintenant parler de toutes sortes de choses, que ce soit sociales, politiques et même leur vie personnelle. Donc, il y a une bonne ouverture, je trouve, et ça grâce à la technologie, à l'Internet, aux réseaux sociaux. Donc, tant mieux, ça commence juste, mais je pense qu'il y a un bon avenir pour ça. Mahfouz est un YouTuber qui s'est fait connaître par ses vidéos déjantées, publiées sur ses pages Facebook et YouTube au nom de Mahfouz et ses délires. Une vidéo devenue virale lui a récemment permis de rejoindre le monde, puisqu'elle a été partagée plus d'1 million de fois. Tu sais, on est en période de rentrée scolaire. J'avais fait une vidéo du moins, pour montrer aux gens comment les mères de famille africaines font quand la rentrée arrive. Souvent, elles prennent l'enfant, elles le lavent, elles mettent de la crème, de la poudre, tout ça, juste pour que l'enfant soit le plus beau de la classe. Et j'ai fait cette vidéo parce qu'on a tous vécu ça en Afrique, tu vois. Donc, et quand j'ai fait cette vidéo, boum, ça a cartonné. Si tu savais, aujourd'hui, c'est Ashura. Oui, Ashura. Ok, ça c'est le 10e jour après le Nouvel An musulman, c'est ça? Et chez nous, on a l'habitude de faire la fête. Les hommes se déguisent en femmes, les femmes en hommes, tu vois. Souvent, après avoir bien mangé du couscous, tu vois, il y a le ventre plein, on a les gens pour peut-être bien digérer, ils se déguisent pour danser. C'est une fête où il n'y a pas de limite. Les hommes se déguisent en femmes, les femmes se déguisent en hommes. Un peu pour se mettre dans la peau de l'autre, pour mieux... Oui, pour dire qu'il n'y a pas de limite. Moi, je pense que c'est une bonne idée, vu qu'avec votre arrivée, je vais me déguiser, je vais danser. Vous allez voir ça. Mes vidéos, au début, ça a commencé avec mon téléphone. Et puis après, les gens me disaient que j'étais fou, tu vois. Donc, quand tu commences quelque chose dont les gens ne se connaissent pas, ils te traitent presque de tous les noms.
Ils appelaient parfois maman pour lui dire votre fils est fou, il fait des vidéos sur Internet. Après, bon, c'était dur de vivre ça avec les amis, les gens du quartier, ma famille. Puis après, un jour, j'avais fait une vidéo sur l'eau est là, sur Kirikou, quand l'eau était revenue. L'eau est revenue. J'ai fait cette parodie, puis après, les gens ont commencé à me suivre. C'est impossible. Regardez, l'eau est là. L'eau est là. Qu'est-ce qui fait rire les Sénégalais? Les Sénégalais, ils aiment vraiment les trucs comiques. Genre, parfois c'est déguisé en fille, jouer le rôle, faire rire les gens d'après l'actualité, de se moquer des gens, surtout les parodies aussi. Ils aiment bien ce genre de choses. sama xol moo fees ndege love la denc bu doon xaalis du lu mën a xaj ci banque mbëggeel moo riche tey la ma leer ni jant maa ngi dox maa ngi miir soxla. Toi, personnellement, qu'est-ce qui te fait rire de plus? Moi, ce qui me fait rire de plus, c'est les dessins animés. La comédie au Sénégal, ça prend place avec aussi les réseaux sociaux. Oui. Et maintenant, les gens commencent à y prêter attention. Parce que les jeunes, ils sont talentueux, ils ont de belles idées, et puis ils aiment travailler. Ils sont prêts à tout pour faire rire les gens. Par cette vivacité, cette joie de vivre qui est ambulante. Ça te donne envie de vivre, de rire. Ça a été un voyage extraordinaire. Les gens ici sont vivants. Ils prennent le temps de vivre. Ils vivent vraiment. Venez rire avec nous sur tv5.ca et téléchargez notre application Rire du Monde. Yeah.